Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation de deck. Je suis avec le grand, le beau Midazo. Comment vas-tu? Ah, bah écoute, ça va et toi? Toujours Écoute, content d'être avec toi ah, pour une petite grave, de vidéo. ouf, de ouf, de ouf. Je suis trop content parce que franchement, cette vidéo, moi, je l'attendais depuis un petit moment. C'est vrai qu'on avait fait la petite review de RP au set d'avant et au final, j'ai l'impression que ça va être la petite série de vidéos qui va revenir quasiment à chaque set. En tout cas, tu vas nous présenter aujourd'hui une decklist adaptée au set 13 avec des ajouts, des nouvelles cartes qui sont apparues. Et franchement, comment tu trouves un petit peu ce deck rouge-violet en ce début de format, même si le set n'est pas officiellement sorti, comment se positionne le deck pour l'instant de tes premiers tests? Euh, le deck, ça a été mentionné plusieurs fois là sur les tweets aux US et tout ça. Je suis assez d'accord. C'est un pick très très solide, mais un peu situationnel, on va dire, selon la méta. Il a deux principaux problèmes, j'ai envie de dire. C'est le jaune-rouge boost. Mhm. Qui va piocher énormément, qui a des gros body et surtout qui a le plus grand problème du deck, en fait, c'est Grand Génie et Cavalier Attaque. Et du coup, là, le Gaston en plus qui rajoute encore un truc. Donc c'est un peu compliqué donc contre jaune-rouge et jaune-violet. Euh, mais par contre, après, ça se met très bien contre le reste. Contre le gris, grâce à Hercule, à qui on va pouvoir donner évasif. Bah, du coup, c'est très très fort. Ça a toujours la même moteur de pioche, ça tape toujours aussi fort, ça a un bon early. Euh, la particularité, c'est qu'il se met très très bien contre le jaune vert, les jaunes verts un peu aggro, euh, et aussi contre le Steel Song du coup avec le Hercule du coup qui peut pas se faire blast. Il y a beaucoup de héros dans le deck. Euh, donc voilà, ça se positionne pas trop mal. Je pense que c'est un haut tier 2 encore. Et voilà, si on attend que la méta Steel Song up un peu, que les agros aussi, à ce moment-là, il pourra se mettre très très bien en pic situationnel du coup. Ok, parfait, donc c'est vachement intéressant. Le positionnement du deck, voilà, tu l'as pour l'instant au niveau des premiers tests. Pour te donner un ordre Mm. d'idée, t'es à combien de parties jouées avec RP alors que le set n'est pas encore sorti? Faut pas le dire. J'ai regardé, je crois que je suis à. Je vais regarder maintenant. Ça va faire un peu peur, mais ouais, je crois que je suis à. Ouais, 380 games. C'est Ah bon. l'animal, ça. Et ça c'est que sur RP, Ouais, ça c'est c'est que beaucoup. sur RP. Ouais, j'ai pas mal poncé. J'ai essayé pas mal de versions. Il y a pas mal de versions qui existent. J'ai testé pas mal de trucs. On a testé, bah là, il y a la liste avec les Léon Bog et Picsou. J'avais testé une liste sans Picsou, beaucoup plus orientée vers le shift. Une liste plus orientée vers les héros, plus vers les super, etc. Il a fallu tester les nouvelles cartes super, notamment le Flèche et compagnie. Donc ça a pas mal bougé pour le coup. Et là, je suis sur une decklist un peu moins super, un peu moins héros. Mais voilà, tout aussi stable, qui tape bien, qui va bien prendre les traits, parce qu'il n'y a pas de race board du coup dans le deck. Donc il faut vraiment bien prendre le board assez rapidement. Ok. Et c'est un peu le problème qu'il y a du coup contre le jaune violet pour le coup. Ok, parfait. Super pour ton analyse. Je vais juste préciser pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui te découvrent, Mm. Midazo est un joueur compétitif de la team Eclipse, qualifié au prochain championnat d'Europe Mm. via le DSC de Ghent en Belgique, Ouais, avec une super performance, top 32 si je ne dis pas de bêtises, en c'est ça. étant parmi les 10 meilleurs joueurs au niveau des seeds avant le top. Ouais, c'est ça, j'étais. Non, un peu en dessous. En fait, on était que 4 en 9-0 et on a draw, donc du coup, on a perdu après Quelques places, automatiquement ouais. des places parce que du coup, ouais, les 10 passaient devant. Hmm. Et je crois que. Non, je crois que je finis 15e, je crois, hein, parce que j'ai joué 15 ou 16e, je ne me rappelle plus. Donc Mais une, tout juste dans le top, quoi. Donc une super perf qui te permet justement d'être qualifié au championnat d'Europe et c'est pour ça aussi Mm. que tu tryhardes bien à fond ce début de format pour justement Ouais. prendre le plus de data possible pour pouvoir arriver à Disneyland Paris au mois de septembre prêt. C'est ça. Bah là, on a, comparé à la rota du 7-9, on a zéro réédition. Donc du coup, il y avait quand même des decks.
qui avait réussi à être entre guillemets en autonomie, qui perdent pas beaucoup de cartes, notamment Mhm. ben, là le RP, il y a d'autres decks dans le style qui perdent pas beaucoup de cartes, le jaune-rouge boost avec les manuels de Zaza, il y a quand même pas mal de decks, mais du coup ça laisse quand même énormément de place à des tests, à des nouveaux trucs, et là pour le coup de ce que je joue, euh, parce que j'ai énormément de games là déjà sur le set 13, je dirais que je dois être entre 6 et 700 games, je pense, sur le set. La méta est quand même assez diversifiée. Mhm. Il n'y a pas trop de match-up polarisés. Il y en a certains, mais pas trop. Et il n'y a pas de sortie euh, comme on peut avoir, comme à l'époque avec Ouais, bleu vert, des sorties entre guillemets un peu autoroute. ok. Donc c'est hyper intéressant là, la méta, ça se joue bien. Du coup, avant de parler un petit peu de ta decklist et voir un petit peu ce que le deck fait en ce début de format, toi, justement, tu parlais un petit peu du nouveau set qui est sorti, enfin qui va sortir dans quelques jours et l'apport des nouvelles cartes. Mm. Est-ce que tu sens que justement l'ajout de ces cartes apporte vraiment une toute autre dimension au jeu? Là, le fait d'ajouter des nouvelles cartes dans ton RP, est-ce que tu sens que le gameplay il est plus poussé ou ça ajoute encore plus de puissance que le deck avait? Ou alors c'est juste des petits ajouts, des petites pièces qui vont faire justement faire des petits trucs en plus, mais sans plus. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un gap qui est passé ou c'est juste des petits ajouts voilà. Non, là, il y a un gros gap. Le gros gap, on l'a vu de suite, hein, c'est le shift Peter Pan en clochette. Le deck, c'est un énorme gap. Avant, on avait tendance à devoir entre guillemets se regarder et attendre de voir celui qui a la démona, machin. Là, on est obligé de tenter des trucs parce que il y a, il y a Peter Pan qui permet justement de s'incliner en étant un peu free, entre guillemets. Euh, Si l'autre n'a pas la réponse, bah, c'est fini. Et justement, en fait, il y a cette capacité où si on joue pas contre du jaune, pour le coup, eh ben, si on a Hercule et Peter sur le board, bah, si t'as pas de quoi gérer les évasifs, et généralement on s'incline pas entre guillemets bêtement, hein, on va setup tranquillement, et puis après toutes les menaces évasifs, on va aller les chercher soit avec Fresh Neige, soit avec des monas, avec tout plein de solutions, et on arrive très vite à prendre la main sur la game là-dessus. Après, on perd quand même Elsa. Elsa, c'était quand même Mhm. Ouais, la carte vachement sympa du pack. ouais. Mais ça, c'est vraiment la seule carte qu'on perd à l'heure actuelle. On perd Elsa, donc une 2-5 crush. Et on gagne un gros shift à 4 qui a évasif lui-même et qui donne évasif à tout le monde. Donc c'est quand même vachement sympa. Après, du coup, si on joue contre du jaune, bah, c'est ce que je disais, on est obligé entre guillemets, de prendre des risques. Et si notre Peter Pan se fait gérer par un cavalier, par un Gaston, par un grand génie, bah là, on peut vite perdre le board. Mais en late game, on peut pas trop contester après les tempêtes, etc. Donc, il faut parfois un peu, entre guillemets, all-in le truc. Mais non, le deck a pris un bon boost pour le coup. Ok, parfait. Bah écoute, justement, tu as parlé quand même de certaines cartes, en tout cas au Hmm. niveau de ta decklist. Voilà, maintenant la decklist, je vous l'affiche tout de suite. Cette liste-là est forcément amenée à évoluer, hein. C'est pas du tout une liste qui est définitive, mais en tout cas, on a l'esprit du deck, on a l'idée de comment le deck veut être orienté. C'est ton moment, parle-nous un petit peu de cette decklist, des choix, des takes, de comment on le joue, quels sont les différents combos ou pièces de combos qui peuvent être intéressantes. Bah, pour les terrains, c'est assez facile, hein. On a Monsieur l'Indestructible et Peter Pan, c'est deux supports à shift. Il n'y a pas d'excellent T1 de toute façon à jouer à l'heure actuelle dans ces deux couleurs. Il y avait la clochette 3-1. Le problème, c'est que elle apporte dans des match-up qu'on a entre guillemets déjà en main. Par contre, elle dessert vachement sur les match-up Elinor. De Hmm. perdre une créa assez free comme ça, c'est assez embêtant pour le coup. Donc on a les deux supports à shift qui viennent menacer, notamment il y a aussi le Monsieur l'Indestructible, ça permet
avec contre le jaune Verteuil, d'aller one-shot directement le Woody, qui est plus compliqué dans d'autres couleurs, justement, à aller chercher. J'ai rajouté deux Olaf parce qu'on n'a pas de liquidator, pas de JC. Moi, enfin, les gens savent, pour moi, les ratios où je suis à peu près à l'aise, c'est les 10 T1. En tout cas, 10 T1 sur la draw. Tout à fait. Donc, sachant qu'on n'a pas de liquidator, pas de JC, il faut quand même qu'on puisse jouer. Et les Olaf, du coup, vont bien fitter avec nos Picsou. Euh, Picsou, gros T2, c'est non ancrable, c'est le petit bémol qu'il peut avoir. Heureusement d'ailleurs. Quelle Ouais, carte. Quelle heureusement. carte. Mais en fait, Picsou, il va pouvoir en fait soit contester des Picsou adverses directement, Mhm. soit tout simplement aller chercher justement dans tous ces match-up aggro plusieurs trades assez facilement. Il y a juste contre Silsong, il faut faire attention. Est-ce qu'on passe le gap d'avoir une 5-5 qui se prend pas foudroyant ou est-ce que je la laisse 4-4 et du Mhm. coup j'esquive le grand génie quoi. Donc c'est Ouais, toujours un peu la particularité un peu là sur ce set où beaucoup jouent les supports et donc il y a et Gaston et grand génie, ça fait vraiment ça on fait peut beaucoup, ouais, potentiellement mettre 8 blasts donc avec des supports ça va très très vite de monter à 5. clairement. Donc le Picsou, toujours une valeur sûre. De toute façon, ça va aller choper des gros trades. Avec Olaf, on va pouvoir se le remonter, récupérer des cartes qu'il y avait en dessous. Ensuite, il y a le Léon Bog, nouvelle carte du set. Donc 3-1. Pareil qui fit bien avec le Picsou parce que en fait, quand on a toutes nos encres épuisées, il gagne 2 de l'or et il est évasif. Donc il a cette particularité de pouvoir l'orer quand même assez gratuitement en early. Euh, Et en même temps, il va pouvoir quand même aller chercher les évasifs en face, surtout qu'il y a un nouveau vert violet full évasif qui émerge un peu. Donc c'est quand même intéressant d'aller chercher ça. Et puis honnêtement, en T2, il n'y a pas vraiment de trucs hyper intéressants. À l'heure actuelle, le lumière nous dessert plus que ce qui nous aide, Mm. en buffant en fait nos créas et en donnant encore plus de valeur Et Gaston, à ouais. Grand Génie et Gaston. Donc, c'est pas le principal. Et ensuite, il y avait sinon de jouer des super. 4-2, notamment comme je jouais avant, Sinister ou alors Liquidator. Euh, mais du coup, le deck est un peu moins punchy et il y a quand même des match-ups où il faut arriver à rentrer du lore rapidement, notamment le violet jaune et jaune rouge. Ok. Et ensuite, les trois manuels, comme le set d'avant, qui stabilisent un peu au niveau de la draw. Bien qu'on a toujours notre Dumbo avec le Peter Pan qui donne évasif à tout le monde et la Démona, parfois au niveau de la draw, ça peut être compliqué. Donc ça stabilise un peu. Les trois manuels sont surtout là pour stabiliser le truc, quoi. Ouais, c'est une valeur surmanuelle de toute façon. Ouais, c'est ça. Au niveau des T3, donc du coup, j'ai enlevé le Tauros, Mhm. qui était 5-3, qui allait chercher justement les Woody, ça allait chercher quand même pas mal de trucs avec les lumières, en fait, c'était surtout ça. Le combo de lumière plus Tauros qui allait chercher les démonas, qui allait chercher les clochards. Là, il y a un peu moins d'intérêt, honnêtement, parce que on a plus lumière, comme je disais, qui est beaucoup moins intéressant. Et pareil, voilà, 5-3, ça donne une cible un peu trop free pour un T3, c'est toujours un peu compliqué. Surtout pour simplement une Vanilla. Donc du coup, j'ai préféré rentrer les chats. Violette, obligé de la rentrer pour le mirror, ne serait-ce que pour le mirror. Violette qui va aller chercher le Peter Pan. Ouais. Ça va chercher plein d'évasifs, ça crée toujours quelque chose. C'est une cible en plus pour Dumbo, sans avoir le Peter Pan. Ça va aller piocher sur le gros Bob. Donc en T3, j'avais aussi l'option de jouer à la place du chat les Sissou qui peuvent potentiellement rentrer aussi, qui sont héros, X4 et qui leur a 2. Donc un peu encore en test sur les deux. Il y a la Elisa aussi que je joue plus parce que les gens jouent plus les Mickey.
préfère juste all-in assez fort. Et quand même si Mickey sort, ben, il peut pas tout réduire. Ouais. Au point de vue des shifts et tout ça, ça tape quand même beaucoup. Les Pixies, c'est pareil. Donc un peu moins d'utilité avec les Pixies, je pense, de jouer les Lisa. On les jouait qu'en x2 en plus, donc fallait l'avoir. Donc je préfère un truc un peu plus carré et stable. Ouais, de toute façon, Elisa, c'était quand même une bonne tech qui répondait à un certain, voilà, une certaine méta, une certaine Mm, façon de jouer au niveau des dogs à l'époque. Forcément, ces decks-là c'est ça. ont évolué et eux aussi ont changé. Donc forcément, ce genre de decks sont amenés à disparaître et à réapparaître si jamais la méta le Voilà, demande. c'est ça. C'est ça, potentiellement, ça peut aussi réapparaître sans souci, quoi. Ouais. Et on a pour moi la meilleure carte du set Alerte au rouge. Ok, Euh, carrément quoi, la donc c'est meilleure carte du une, set. Il a dit bah, les pour termes, moi, il a dit les termes. franchement, il faut se rendre compte que bah, c'est une bagarre, Mm. mais qui va cibler à 3. Et à l'heure actuelle, à 3, bah, tu regardes déjà ce deck-là, tu vas chercher les chats, les Dumbo, les Ariel, les Elinor. Il y a vraiment énormément de trucs Ouais, la carte est un peu insane. embêtants que tu peux Ouais. aller chercher. C'est vraiment une grosse, grosse carte pour moi, pour ce set en tout cas. Ouais. Il y a vraiment plein de trucs qui sont embêtants. Les évasifs, justement. Rox et Rookie, là, le shift à 2, 3-3 Ouais. évasif. Pour moi, c'est en tout cas, une qui fait que la couleur rouge peut rentrer. Voilà. S'il y a beaucoup d'aggro, beaucoup de jaunes verts, cette carte, elle dit que en fait, tu vas oblitérer une Elinor qui a fait une fois son effet, quoi. Ouais. Donc, pour Ouais, moi, c'est c'est vraiment une carte une grosse carte. qui répond vachement bien à la méta actuelle qui se profile, ouais, effectivement. Mm, c'est ça. Euh, Ensuite, bah, 4 Dumbo, automatiquement, moi j'en jouais 3 avant, là avec le Peter, qui rend tout le monde évasif. Bah, Dumbo a encore plus de valeur pour le coup. Ouais. Euh, la Fraîche-Neige qui est super, qui incline. On n'a plus d'Elsa, donc Fraîche-Neige, elle a encore plus sa place dedans. Le Hercule qui vient comboter du coup avec bah, tous nos super. Peter qui est aussi super. Euh, et tous les super qu'on a un peu avant. Moi, il y en a que ça va pas fitter, mais au moins ça permet voilà, de pas se faire blast et d'avoir ce combo de Hercule qui est incliné. Du coup, tu peux pas blast Peter Pan. Donc, ça veut dire que tant que t'as pas mis une évasive pour gérer le Hercule, si je laisse mon Peter Pan droit, bah, si tu joues pas jaune, tu peux pas aller le chercher, quoi. Mm. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Ensuite, en drop 5 j'ai mis les Hades. Euh, Toujours un peu le slot en test, Hades. Des fois, il fait des trucs, quand on les enchaîne, des fois, ça fait rien. Est-ce qu'il vaut mieux jouer des héros je pense notamment au nouveau flèche à 5 4-4 évasif, Mhm. Tout à qui fait. va permettre, entre guillemets, de faire du CA, parce que quand il quête, on révèle la première et on peut la jouer en payant le coup, certes, mais au moins, on garde des cartes en main. Est-ce que est-ce qu'on renforce plus les drops à 3 parce que là on a que 8 drops à 3, mais en même temps on a un peu moins besoin parce que du coup on a les Picsou. Enfin, c'est toujours un peu des trucs un peu en test à affiner, à voir la méta, etc. Mais c'est que les Hades quand on les enchaîne c'est toujours un peu embêtant parce que derrière on peut flood assez facilement. Les Monsieur Indestructibles, bah, c'est ce que je disais, ça permet de piocher, ça met des grosses tartines quand même. Sur Hercule, ça prend des value trade. Donc, c'est toujours bien. Et puis le shift à 3 on le voit avec la Louisa. Beaucoup jouent la Louisa en violet. Avec petite Louisa 1 et le shift Louisa, bah, faut se dire que c'est la même chose, sauf que là on pioche. La Louisa, faut venir la gérer. Elle force une gestion, mais lui, c'est la même chose. Mais ouais, la Louisa, elle peut potentiellement faire deux trades si on la shift avec 4 dents, quoi. Ouais. Mais ouais, moi j'ai toujours bien aimé cette carte, malgré qu'il n'y ait plus Maximus, hélas. Parce que s'il y avait Maximus, ça serait vraiment. C'est vraiment le truc de fou, quoi. Maximus 3-5 évasif avec Peter, ça serait le combo génial. La Madame Instructible qui est toujours gênante, même si voilà, elle a pas d'action on play, donc elle va se prendre Ouais. les gestions, mais un peu comme Hercule, hein. Hercule, il a besoin d'un temps de setup. Mais en même temps, le power level des deux cartes fait que la Madame Instructible, si tu la gères pas, tu te fais menacer d'avoir une démona juste après.
Ça va faire un gros value trade. S'il y avait Hercule juste avant, bah, ça fait deux gros value trade sans dégâts sur les deux. C'est toujours une plaie à gérer cette mana indestructible hors jeu jaune pour le coup. Donc pour moi, elle a toujours sa place dedans. Elle permet de piocher sur Motion Indestructible, elle peut piocher sur Dumbo. Une fois qu'on a le Peter Pan, on peut la mettre en mode de l'or et agresser. Donc toujours un banger. Puis après, bah, les quêtes des monas, juste obligatoire. Juste la meilleure carte violette à l'heure actuelle, ça pioche, ça incline, ça permet d'avoir de la gestion on-board. Et le Peter Pan, du coup, en violet-rouge, bah, qui est juste la nouvelle carte et qui est juste trop fort, quoi. Qui Dommage change qu'il y ait ce la, Gaston pour le coup. qui change la Là, dimension complète du deck, ouais. ouais, c'est ça. Là, pour le coup, encore, il n'y aurait que Grand Génie. Bah, ça fait déjà Hmm, Grand Génie et Cavalier Attaque. Ça fait déjà 8 cartes quand même dans un deck. Mais là, en plus, il y a Gaston. Ça rajoute du board. C'est compliqué. Mais par contre, voilà, dans toutes les autres couleurs, quand Peter Pan il est en place, il n'y a plus rien à faire, quoi. Bon, la question qu'on va se poser maintenant, c'est vu que Peter Pan donne insaisissable, à quand Mm. une carte qui donne hors d'atteinte à tous les violets rouges insaisissables sur le board? J'ai envie de te dire à Ah, partir de. non, ça Ah, serait trop ça fort là serait pour trop le coup, craqué. mais. C'est clair, et ce serait Mais trop craqué. non, c'est déjà pas mal. C'est juste, Ouais. ouais, c'est juste le problème du Gaston qui vient un peu Hmm, chambouler un peu le truc parce que du coup, bah, jouer Grand Génie, bah, ça reste une chanson, ok, mais il y a plein de match-up où c'est entre guillemets une carte que t'ancres et c'est une carte morte. c'est ça. Là où Gaston, bah, mine de rien, ça met encore du board, c'est gênant, Ouais, je pense que ça arrive, c'est ça pas arrive pour rien. vite. Ouais, je pense que c'est pas pour rien que le Gaston est arrivé aussi en même temps que toutes ces cartes-là, justement pour avoir Mm. ce genre de réponse, parce que effectivement, de donner insaisissable, c'est à tout le board, c'est quand même assez craqué sans condition. Euh, Ouais. il fallait quand même qu'il y ait une réponse dans une autre couleur pour essayer un petit peu de temporiser tout ça, sinon je pense que RP aurait été vraiment au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, là, après, j'ai quand même des bons. Après, il faut se dire que c'est une méta, enfin, c'est Hmm, un début de méta, donc tout à fait. les gens testent énormément. Mais voilà, je suis à entre 67 et 68% win rate. Et pour le coup, Ce qui j'ai est excellent d'ailleurs, ce qui est très très excellent. qu'un seul match-up vraiment négatif où c'est jaune-violet, Ok, où j'ai 20 games dessus et je suis à 35% quoi, ouais, win ok. rate. Après, tous les autres, je suis à 50, 55-60% plus sur vraiment tous les autres decks. Même le jaune-rouge, mais le jaune-rouge, c'est un peu compliqué quand même, hein. Ok. Même si sur 30 games, je suis à 61,5, je trouve que c'est Ouais, tu sens que c'est quand même un peu poussif, ouais. dur. Ouais, tu sens que c'est Ouais, poussif. ouais, c'est assez compliqué. Et par contre, après, bah, jaune-vert, c'est assez tranquille. Et, et le jaune-gris, ça dépend s'il joue les Gastons. S'il joue juste Grand Génie, bah, il faut qu'il ait Grand Génie pour gérer Hercule, sinon c'est un peu la Moïse pour lui. Et s'il l'a, bah, tant mieux. Puis après, par contre, les match-up ultra free, entre guillemets, c'est vert-gris, violet-gris, bleu-gris. En fait, tout ce qui est gris sans jaune. Ouais, ouais. Tout ce qui est gris sans jaune, en fait, ils peuvent pas gérer le Hercule. Et il y a que des trucs qui tapent. Et quand ils peuvent pas gérer Hercule et qu'ils prennent des monas ou le shift Peter Pan dans la foulée, bah, en fait, ils sont juste là, ils regardent la game, quoi, concrètement, hein. Ils regardent la game se faire. Bah, s'ils partent à l'aventure, ben, toi, tu fais des free trades avec ton Hercule. Mais en même temps, s'il fait rien, bah, toi, tu vas caler mine de rien, juste 4 de l'or, juste avec Hercule et Peter Et Pan. Peter Donc, Pan, ouais. voilà, un peu compliqué pour les match-up. Alors, le bleu a quand même Let It Go et Hades. Mais du coup, on en revient à avoir énormément plus d'encre que lui. On va flood beaucoup plus. Ouais, tu vas pouvoir Et enchaîner, c'est compliqué. Ouais, c'est et ça. puis le deck a quand C'est même pas trop mal compliqué pour gérer. pas mal de draws aussi derrière, donc ça peut réenchaîner Ouais. au niveau des bodies. Super présentation, toi, comment tu positionnerais le deck pour quelqu'un qui n'a jamais joué RP ou qui commence l'Orcana à partir de ce 7-13? Comment tu positionnerais ce deck? Est-ce que c'est un deck où c'est plutôt bien pour débuter? Est-ce que tu faut quand même avoir une certaine expérience? Toi, tu le conseillerais pour quel type de joueur ce RP?
En soi, il faut se dire un truc, c'est que tous les decks à jouer sont compliqués à jouer. Euh, Il y a des erreurs, on fera des erreurs. Après, ce deck-là, euh, il a quand même un peu moins avec Picsou, j'ai envie de dire. Si on joue pas Picsou, il est assez simple en fait. Il faut juste sortir assez curvé et prendre les bonnes décisions. Mais en tout cas, de jouer curvé, ça fait déjà des bons plays entre guillemets. Mhm. Là où Picsou, ben, des fois il y a la question qui se pose. Est-ce que je booste, je le booste pas? Quelle valeur j'accorde à ce boost-là? Euh, donc c'est un peu plus compliqué avec Picsou. Et quand c'est un deck tier 2, ben, automatiquement, c'est plus dur à jouer, entre guillemets, quoi. Mais ça reste un deck très plaisant, beaucoup de solutions en main, euh, de la gestion, c'est aussi un côté agressif. Pour moi, je trouve que le deck, en tout cas, est plaisant, surtout quand on est, entre guillemets, novice ou joueur moyen. Euh, c'est un deck qui, on voit assez vite les lignes et puis qui est plaisant, quoi. Mhm. Euh, Là où des decks, par exemple, qui avaient été présentés par Boba, le jaune vert chanson, où c'est du combo, ça reste quand même un peu plus compliqué à jouer. Il faut quand même pas mal se creuser la tête et anticiper. Et les erreurs se payent cash, Ouais. disons. Là où le RP est quand même un peu plus permissif que d'autres decks. Ok. Au niveau du mulligan, au niveau des cartes que tu veux garder quand tu es en blind, donc quand tu ne connais pas la bicolorité adverse, est-ce qu'il y a des Mm. cartes en particulier que tu veux absolument avoir au mulligan? Ou, comme tu le disais juste avant, le plus important c'est que ce soit curvé, avoir un T1, un T2, T3, et au fur et à mesure que la main se peaufine, on adapte justement au niveau du match-up. Mais est-ce que tu as vraiment une carte, je sais pas, par exemple, garder absolument un Dumbo en main, garder un Picsou, garder une Démona, garder le Peter Pan? Ça dépend. Si j'ai la main curvée, je garde, euh, clairement. Si je suis sur le play et que c'est Fresh Neige, je garde. Euh, Hercule, pareil. Par contre, si je suis sur la draw et que je suis curvé et que c'est Fresh Neige, j'ai tendance à l'enlever. Ok. Quand on est sur la draw, je privilégie plutôt d'avoir Hercule. Et sinon, la carte que je garde quasiment systématiquement, c'est Alerte Rouge, pour le Ok. coup. Pour Disrupt, en fait, voilà, les decks vert jaune, les decks réanimateurs, pour leur enlever leur chanteur, pour enlever les Ariel boost qui vont faire piocher, tout ça. Et puis sinon, après, ouais, c'est T1, T2. Après, la meilleure main, forcément, c'est T1, Picsou et Bog. Comme ça, au Ouais. moins, ben, on joue Bog T2, Picsou boost au T3, on leur a deux avec le Bog. On a notre T1 qui est en place, puis après, voilà. De toute façon, après, on va piocher les cartes. Donc, mais ouais, j'ai tendance à garder alerte rouge pour le coup. Toujours un moyen de draw quand j'ai une bonne main, et des fois, malheureusement, on n'a pas le choix. Si on n'a pas de T1, pas de T2, bah, il faut relancer parce que du coup, comme je disais, c'est un deck où il faut prendre le board, et si on joue pas T1, joue pas Ouais, il faut de la T2, après on est présence. trop Ouais. derrière et on n'arrive pas à rattraper, quoi. Ok. Ok, parfait. Eh ben, écoute, tu nous as préparé du coup trois replays que tu as pu faire Ouais. cette semaine, justement avec trois match-ups différents. On va Mhm. regarder ça, analyser ensemble ça tout de suite. Ok, donc le premier replay que tu nous as préparé, mon Mida, c'est contre un jaune Mhm. vert aggro. Donc on va Ouais. voir un petit peu comment le deck se positionne contre ce genre de gameplay. Donc on est Mhm. parti pour le mulligan, c'est tout à toi. Bah, là, du coup, bah, c'est exactement ce que je disais. Je suis sur la Doro. J'ai Freshness, je vais pas la garder. Là, je garde et Peter et Olaf parce que j'ai pas de T2. Et je garde mon T3 histoire d'avoir un truc un peu plus. D'avoir juste une sortie curvée. Et après, voilà, T5, T6, je garde rarement, hormis vraiment curve parfaite dans la main, quoi. Ok, donc c'est intéressant parce qu'au final, même les cartes un petit peu de draw qui peuvent te permettre de continuer à proposer des solutions, à avoir des cartes en main, tu préfères quand même les enlever malgré que ce soit des ancrables pour justement essayer d'aller chercher un peu plus de cartes d'early peut-être? Ouais, là, le double T1, c'est vraiment. Surtout avec Olaf, parce que si c'est aggro, ben, en fait, je perds un T2 gratos, entre Mhm. guillemets, à cause d'Elinor. Ouais. Donc là, il faut vraiment que j'aille chercher mon T2. Et je suis sur la draw, donc j'ai une carte de plus
Donc j'ai un peu plus le temps de voir justement mes Dumbo, mes Hades, mes bouquins et mes Démona. Ok, parfait. Eh ben écoute, on est parti. Du coup, au niveau du mulligan, tu récupères une Démona, un Picsou, alerte au rouge et un deuxième Picsou. Donc au final, justement, Mm. t'as trouvé un petit peu les cartes que tu voulais. C'est ça. Donc du Donc coup, là, du coup, bon, bah, 0,4 Thomas, je sais exactement sur quoi je suis tombé. Donc là, du coup, je suis bien content d'avoir mes deux Picsou. ouais. Euh, Là, je crois que je vais ancrer, ouais, je vais ancrer Olaf. En fait, j'ai pas besoin de ce Olaf pour draw sur mes Picsou. J'ai pas envie de remonter mon board parce que de toute façon, j'ai des Mona. Hmm. Et en fait, je sais que de toute façon, je vais arriver à aller jusqu'à ma Démona dans tous les cas. Là, ce que je vais à tout prix garder, c'est les Picsou, pas le choix. Mais en tout cas, c'est garder alerte rouge Mhm. et garder le chat au maximum. Ok. Alerte au rouge, quand tu sais que tu tombes contre un jaune vert aggro, c'est surtout pour target les Elinor, c'est ça? Ah, c'est Elinor. C'est Elinor tous les jours. Ok. C'est... Donc du coup, ça c'est- ancre une Myriam, ça joue un arbre, ça joue une petite reine. Donc pour l'instant, ce genre de carte, c'est en début de format, parce que là, on voit quand même une petite reine qui était une carte qui avait complètement disparu des, Ouais. de la méta, tout simplement. Myriam qui est une nouvelle carte. Pour l'instant, voilà, t'as pas trop de surprises, toi, de ton côté. C'est plutôt des sorties Bah, habituelles de jaune vert aggro. moi j'étais plus habitué à avoir des réponses de 1 en verte, la Ah nouvelle oui. réponse de 1 qui est aussi une princesse. Là, le problème c'est que bah, du coup en mirror ça se fait snipe. Mhm. Là où la reine, ça reste une reine, donc elle proc sur l'aurore. Et en même temps, bah, elle se fait pas snipe par la Elinor. Donc je pense que c'est la seule utilité qu'il a pour le coup. Donc ça ancre le gros Donc indestructible. là, j'encre. Ouais, De toute façon, t'as pas la base de chiffre, donc pour l'instant un peu inutile. Effectivement, le non. Picsou qui va arriver et qui est une excellente carte contre aggro, justement, hein. Le fait de pouvoir se boost et de prendre les trades au fur et à mesure, elle est vachement cool cette carte. En fait, là, je veux garder cette violette qui peut potentiellement permettre en fait juste de renvoyer, au lieu d'utiliser mon chat, en fait juste de renvoyer le dégât s'il y a une Elinor, Mhm, de renvoyer le dégât de mon Peter mhm. et de prendre un trade et d'avoir toujours en fait 3 bodies sur le board. Ouais. Là, Donc s'il ça. avait Elinor, en fait, si Mhm. là il avait Elinor et qui part avec les trois, en fait, j'aurais pas boost Le Picsou. mon Picsou. Mhm, Je pense que j'aurais sauvé mon Peter. J'aurais quand même pris mon double trade gratos, entre guillemets. mhm. Et lui, il aurait été obligé d'incliner sa Elinor, du coup, pour Ouais, gérer mon Picsou. Et s'il le faisait pas, bah, c'est là où je le menace, du coup, d'avoir un chat et d'aller chercher sa Elinor. ouais, Et tout à la fait. Elinor, elle se serait faite chercher par alerte rouge dans tous les cas. Ouais, tout à fait. Donc du coup, ça ancre Pocahontas Shift. Donc justement, cette Mm, Pocahontas qui n'a quasiment jamais existé depuis qu'elle est sortie. c'est Aujourd'hui, ça. aujourd'hui, elle se fait plaisir parce que justement, si jamais il n'y a aucun trade qui est pris de la part de l'adversaire, tout le monde part à l'aventure et nous, eh ben, on se retrouve un petit peu bloqué, quoi. C'est ça. Puis il y a la Pocahontas à 2 qui fait l'effet, entre guillemets, en tout cas pour un tour de grand-mère, c'est-à-dire qu'il peut rejointer en fait pour avoir son setup Ouais, de en 3 plus, ouais, persos tout à fait. pour proc. Et donc du coup, voilà, il y en a qui rentrent le shift en x2, histoire de dire, bah voilà, si j'ai la sortie Pocahontas potentiellement, voilà, je peux le prendre comme ça. D'ailleurs, belle légendaire qui a fait comme à l'époque de Tiana, d'ailleurs, de 2 euros à presque 30 balles. Donc j'espère Ouais. que vous avez vos petites Pocahontas dans vos classeurs. Donc ça joue tac du coup au niveau de notre adversaire. Donc Mm. tac, une carte qui est plutôt embêtante, hein, puisque du coup si jamais on veut prendre des trades Bah ouais. maintenant, ben, on va prendre beaucoup plus de dégâts que ce qu'on avait prévu de base. Même si là pour Mm. l'instant, que ce soit la reine, le grand-mère ou Bobby, bon ça mettra que 2 dégâts. Mais faut faire attention, hein, si jamais il y a une Pocahontas qui arrive en face, 6-3, il faut aller la chercher. C'est ça. Donc tac, carte un peu embêtante, mais encore une fois tu nous le disais, tu as toujours les cartes comme alerte rouge qui peuvent faire office de paratonnerre pour gérer ce genre de carte Mhm. aussi. C'est ça. Donc tu récupères Donc là, je suis un peu un. embêté Ouais, tu parce que là, récupères j'ai un mon Peter Pan, Peter. effectivement. Tant que la Donc là, je violette. l'ancre parce qu'en fait, là, je me dis, dans tous les cas, euh, mon T4, en fait, soit il joue Elinor, donc je vais l'alerte rouge, la Elinor, euh, soit il fait encore rien, et mon tour 4, de toute façon, ça sera quand même alerte rouge pour aller gérer ce tac. Mhm. Et du coup, j'aurai mon T5, j'aurai mon chat, donc elle a beaucoup moins de valeur, du coup, cette petite violette, pour le coup. Tout à fait, ouais. Et puis le fait de commencer aussi à booster ses Picsou,
c'est plutôt aussi positif d'avoir les bodies qui Mm. commencent un petit peu à se gonfler également. Donc justement, la Elinor qui arrive, Donc c'était un Aliénor. petit peu appelé de ton côté. Et après, derrière, on applique le plan de jeu. Tout le monde part à l'aventure. Est-ce qu'au final, c'est peut-être une erreur de faire partir le tac, peut-être, au niveau de l'adversaire? Je sais pas. Bah, là, en Euh, fait, s'il fait pas partir le tac, en fait, s'il fait pas partir le tac, là, je vais juste prendre les 3 trades. mhm. Ouais, tout à fait, ouais, euh, au final, ouais. et du coup, il aurait plus ses procs Mhm. Elinor. Là, il se dit, bah, au moins, il vient chercher un truc, quoi. Ouais, et puis en plus, il prend ses deux de l'or et puis il continue d'avancer. Tu récupères un deuxième Peter Pan, Donc là, je vais l'ancrer. J'en ancre un, effectivement. il a Et aucune puis utilité. effectivement, alerte Alerte rouge, rouge Elinor. exact. On prend le On trade sur le rentre. Picsou qui était boosté, et derrière, on prend tous les trades, effectivement, et on vide tout le monde. Donc effectivement, c'est Donc ce là, en alerte fait, la rouge, partie, elle est déjà finie. alerte rouge qui est clairement dans ce genre de setup-là se met mais extrêmement bien au final. Hein. Double Ah bah Picsou, là, en fait, c'est juste je parfait, prends quoi. 4 trades, en fait, Ah, c'est contre un juste... aggro. Ah ouais, c'est juste parfait, surtout que derrière, lui, il peut pas venir chercher ton Picsou derrière. Donc quoi qu'il arrive, C'est ça. ton Picsou, il est safe. Tu sais que derrière, tu vas pouvoir enchaîner avec un chat. C'est juste parfait, en vrai. Là, j'ancre Hmm, mon. Ouais. le Peter Je Pan, l'ancre parce que effectivement, ouais. j'ai pas d'utilité. Je booste. Euh, donc là, au final, 4-4, du coup, tu décides de pas partir à l'aventure, peut-être justement par peur d'avoir un tac arrivé, peut-être, et de perdre Ouais, c'est ton ça. Picsou. Ouais, s'il y a un tag, en fait, ça m'embêterait de perdre ce pixon entre guillemets gratos. Je comprends. Je comprends. Du coup, la reine qui proc, qui te fait gagner 2 de l'or, qui fait piocher 1. Derrière, ça joue un plus tôt. Et ça continue de prendre des points de l'or du côté de l'adversaire. Tu récupères une Mm. madame indestructible. Et j'imagine que là, c'est le tour de la draw et le tour du chat, j'imagine. Ouais, pas de draw, juste Juste des gestion. trades. Parfait. J'ancre et comme ça, je peux booster les deux en fait. En Parfait. fait, là, de mettre ce boost-là sur le Picsou, ça veut dire que là, si la reine vient pas le chercher, le tour d'après, j'ai un value trade sur la reine. Hmm. Et en plus de ça, je vais pouvoir déplacer des dégâts tout le temps en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, il est obligé de venir la chercher, en fait, il a pas le choix. Ouais, ouais. Et puis en plus, le fait de booster, effectivement, tu te permets justement de gérer cette reine qui est vraiment embêtante. Mm. Hein. 5 de body, c'est vraiment infâme. C'est Ouais. ça. Oh, magnifique. Magnifique draw, ça c'est bien ça. Ouais, donc là, j'ai freshness, donc j'ai Ouais, juste. tu continues full gestion. Ouais. Et puis derrière, ça abandonne effectivement au niveau de l'adversaire. Donc Mm. très bonne game en termes de gestion. Justement, tu le disais tout à l'heure dans la review de ta decklist, c'est qu'au final, ton deck a la capacité justement d'avoir des lignes de play agressives en début de partie pour pouvoir prendre un maximum de l'or et embêter tout ce qui est deck control, un petit peu mid-range également. Mais d'un autre Mm. côté, quand tu vas tomber contre des decks aggro, tu as cette capacité-là justement à pouvoir faire de la gestion, d'avoir des bodies, d'avoir des personnages qui inclinent et derrière pouvoir récupérer le board sans trop perdre en tout cas sans trop laisser l'adversaire partir trop fort en lore. Et donc c'est vrai que Mm. d'avoir cette polyvalence au niveau du deck, c'est vachement intéressant. Ouais, ça permet, en fait, c'est juste que t'as entre guillemets, la double casquette de pouvoir, entre guillemets, faire beaucoup de CA. C'est assez polyvalent, mais en Mm. même temps, du coup, il se dirige pas, il est pas fort dans tout, du coup. Tout à fait, ouais. Hormis Mm. pour le coup, contre le vert jaune, où là, pour le coup, on a quand même des gros body en early et pas mal de gestion de capacité, mais du coup. Contre d'autres decks mid-range, ben, ça va être compliqué. Contre des decks un peu à blast, ça peut être compliqué. Donc, Ouais, la il a... polyvalence, mais il n'excelle pas dans un domaine en C'est particulier, que ce ça. soit le contrôle ou l'agressivité en début de partie, quoi. C'est ça. Non, mais c'est bien d'avoir aussi ce petit point de vue, d'avoir ce petit côté-là. Deuxième game que tu nous as préparé, mon Mida. Mm. La deuxième game, c'est contre un vert gris. Ouais, un vert gris, tout à fait. Mhm. Et donc, du coup, encore une fois en blind, t'es parti sur un mulligan où là, tu gardes, pardon, le petit Ouais. indestructible. Comme tu disais, alerte Alerte rouge rouge. que tu Ouais, ouais. gardes et une carte de draw Et là, polyvalente. j'hésite Hein, parce que là, j'ai vraiment pas beaucoup de T2. Vu que je garde alerte rouge, je renvoie que 4. Donc, je préfère que mon T2, ça soit à la limite de setup un bouquin plutôt mhm. que rien, en fait. Ok. Après, je sais que j'aurai les moyens avec alerte rouge, de récupérer quelque chose, quoi. Ok. Donc, au mulligan, tu récupères un chat, un Olaf, double démona. Mm. Donc elles arrivent un petit peu tôt Ah, celle-là du et coup, justement, du coup, il y en a une effectivement, qui saute. Il ouais, y a très très peu d'intérêt de garder double Démona, surtout sur le play où on sait que
La plupart des cartes qu'on voit là vont partir, quoi. Donc du coup, ça ancre une Mulan, une nouvelle Mulan Mm. Floodborne qui permet de péter les items, et ça ajoute justement, tu l'as dit tout à l'heure, la petite réponse de 1 qui Ouais. peut défausser une carte et gagner 1 de l'or et insaisissable jusqu'au début du tour. Donc carte Mm. plutôt intéressante, d'ailleurs c'est la carte que vous pourrez retrouver dans vos championnats de set pour ceux qui le feront sur ce set. Je crois que c'est celle-ci hein, qui a gagné, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc indestructible qui décide de partir, en plus elle a un deuxième, ok, Ouais. et tu joues un Donc je joue deuxième. le deuxième. Ok. Ouais. Donc tu décides du coup de Là, partir. s'il vient au Alors, trade. parce que justement, tu connais, enfin tu sais maintenant la bicolorité de ton adversaire. Est-ce que là, en ce début de format, tu connais un petit peu le plan de jeu contre Vergris? Est-ce que tu sais ce que le deck Ouais. veut faire? Et est-ce que ton RP se positionne bien contre ce genre de match-up? Ah ouais, le RP est très bon. En fait, il faut juste Hercule Et et Peter Peter Pan. Pan. Euh, donc, rentrer du lore pour être devant, pour qu'il soit sous la menace, et pas qu'il soit free. Là, s'il vient récupérer le trade, bah, grand bien lui fasse. S'il discard, qu'il joue l'action à 2 gratuitement, discardant, du coup, elle va être évasive, du coup, elle va lore. Mhm. Mais de toute façon, je vais perdre une de mes créas. Donc, en fait, autant lore, ça serait un de l'or de perdu si j'y vais pas là. Ok. Donc ça ancre un Flynn, ça va jouer allumer les mèches Là, sur du un coup, je monsieur vais allumer les indestructible. mèches. Et au final, il prend pas le Il n'y trade va avec pas. sa Non. réponse. Sûrement qu'il a peut-être le shift en main et qu'il veut garder justement peut-être sa base d'alter. Euh, ok, donc ça ancre manuel. De toute façon, tu commences à avoir des cartes de draw Là, qui vont voilà. être un petit peu Là, meilleures. Ouais. dans ces situations, en fait, il faut bien se dire que Manuel, c'est quand même une grosse perte de tempo. Clairement. Euh, donc là, je préfère miser ma draw sur Dumbo des Mona plutôt que de la miser sur Manuel, en fait. Ouais, et puis même ça fait de la présence sur le board et justement tu peux enchaîner les personnages qui peut avoir un impact aussi Mm. au niveau de l'adversaire. Et là encore une fois, tu pars à l'aventure Et en là, je forçant pars. Ouais, soit ouais. le trade de Flynn, soit le trade de réponse et en plus tu gagnes En tes fait, petits soit il points de l'or perd en sa plus. réponse, soit il booste Flynn et il vient au Mhm, trade. Donc, tout à fait. ce qui est nul, du coup. Ouais. Et justement là, Donc il là, du prend coup, le là, il trade. est obligé. Et juste il ne Donc là, bouffe malheureusement, le malheureusement, Picsou. je récupère mon Picsou. Ouais, c'est pas grave, je le joue, je le booste. Je crois que j'ancre Dumbo, ouais. J'ancre Dumbo parce que je sais que prochain tour, je peux ancrer alerte rouge et boost. Et après, prochain tour, espérer Euh, avoir une ancrable pour pouvoir démona et continuer de te c'est ça. développer. De toute façon, si j'ai une non ancrable, dans tous les cas, c'est soit un autre Picsou, soit un T4. Donc, j'ancrerai alerte rouge. Je jouerai mon T4 non ancrable, donc à savoir Freshness ou Hercule. Et je boosterai mon Picsou de la même manière. Ok. Donc du coup, ça va ancrer la nouvelle action. Regarde ce que tu as fait et ça joue l'alter Violet Park qui a résiste 1 pardon. Et quand elle est jouée, quand on joue un héros, on peut piocher discard. Ouais, Au final, il va enlever une autre réponse et derrière, pas voilà. de l'or, rien du tout. Donc il laisse son board pour l'instant tranquille. J'imagine qu'il n'a pas envie de se faire prendre un free trade via le Picsou. Donc là, c'est ce que je disais, mais non ancrable, de toute façon, c'est des T4. Donc en fait, une fois que j'ai passé le cap d'être à 5 de l'or, enfin à 5 d'encre, je suis free en fait. Et justement, Et c'est ça qui est bien du coup de pas jouer justement le gros Frozen à 6 non ancrable, Ouais, je etc. comprends. Je comprends. Donc justement, t'enchaînes un petit peu les non ancrables, mais ça t'empêche pas de jouer quand même des très bonnes cartes. Le Hercule qui arrive, tu peux booster en Et là, plus en le plus, je suis en Picsou, c'est juste parfait. 5-5. Ouais. C'est Là, juste je suis en parfait. 5-5 sur mon Picsou, donc ça va aller récupérer tranquillement la violette. Ouais, tout à fait. Hein. Là, tu sais que prochain tour, il te faut absolument une ancrable pour pouvoir vraiment te faire C'est ça. plaisir. Et c'est ce que tu fais. Du coup, est-ce que quand tu vois ton adversaire qui a une carte en main, est-ce que tu sais que Ouais, j'y vais. dans tous les cas, Oui, tu y oui. vas et puis Ah oui. Balek, ok. Donc Ouais, ça, parce que là, en fait, je récupère à fond le board tout à fait. Ouais. parce que je vais récupérer avec Hercule Et et Picsou, ouais. Picsou. Et il va être obligé d'aller gérer en fait mon Picsou. Parce que derrière, j'ai mon chat, donc du coup, je vais pouvoir déplacer les dégâts sur son mouchou. C'est ça. Et du coup, tu peux prendre ton petit point de Ouais, l'or je free. Dans l'or. tous les cas, le Mouchou pourra pas venir le récupérer. Donc ça, c'est juste parfait pour toi. Ça va ancrer du coup le Rox. Ça va jouer un deuxième Mouchou pour jouer un Raging Arcas qui va Redding. qui va prendre le Picsou. On prend des points de l'or. T'as plus de cartes que l'adversaire. Il va piocher une carte. Ouais, j'enchaîne des mauvaises draws entre guillemets. Mais mauvaise draw, mais tu mets quand même des insaisissables qui vont du coup C'est ça.
D'aller Voilà, contester les mouchous. exactement, conteste les mouchous et dire, Qui bah vont voilà pas mec, rester longtemps. exactement, si jamais tu veux partir à l'aventure, bah, ils se feront trade derrière. Lui non plus, il enchaîne pas non plus des Sauf que là, très bonnes draws. je Mmh. me prends blast, blast. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je vois. Blast, Blast, Blast dans draw dans Blast, ouais, effectivement. Ah Et oui, effectivement. reblast. Ah ouais, d'accord. Après, En fait, il tente le raging quand même ouais, sur t'as le. chanté il a récupéré quand même 3 blasts, effectivement. Donc il annule, il m'enlève mon petit Peter Pan parce que du coup, mon Hercule n'était pas incliné. Bah là, je suis Ouais, pas pressé. Je ouais, vais tout à l'or fait. avec ma Démona et juste je joue mes cartes. Je mets de la présence sur le board et au moindre Peter Pan qui tombe, en fait, j'ai gagné quoi. Ouais, tout à fait. Et puis de toute façon, t'es devant en l'or, t'es devant au niveau du C'est board. ça. Là maintenant, les mouchous ne vont plus pouvoir piocher, donc tu vas laisser aussi ton adversaire un petit peu être avec ses top decks. Donc ça va récupérer quand même un Raging. Ça va Plus la à flush. nouveau récupérer la carte qui draw. Derrière, ça joue l'alter, réponse et Flynn. Donc clairement, Ouais, lui, il est bien au niveau de ses draws, mais tu top deck une très très bonne carte qui va pouvoir aller chercher un mouchou. un mouchou. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et derrière, on le disait, tu prends ton petit lore, dans tous les cas, tranquillement. Moi, je vais aussi vite que lui. Là, s'il incline sa réponse, bah du coup, mon Hercule va la chercher free. Et après, il va devoir boost Flynn pour aller me chercher mon Hercule. Ouais, tout à fait. Donc du coup, ça va jouer une Mérida. Donc là, maintenant, il faut que tu fasses un petit peu attention à ce qu'il n'y ait pas les flèches de Mérida, là, l'action C'est A3 qui ça. pourrait être vraiment embêtante. La Et là, en Démona... fait, je décide de les chercher Hmm. plutôt comme ça. Ouais, tout à fait, ouais. Et pas avec mon Hercule pour pas qu'ils soient inclinés. En fait, je sais que il faut juste que je chope mon Peter Ton Pan, en Peter Pan, fait. ouais. Donc tu décides de Là, je prendre... réfléchis quand même. Ouais, je Ouais. réfléchis parce que je me dis, est-ce que je préfère quand même lui enlever le lore ou pas? Après, je me dis, ouais, ça sera pas embêtant. Ouais, Là, c'est même clair. s'il me fait Je un comprends. gros blast avec Mérida, c'est pas trop grave. En fait, tant qu'il peut pas me blast Hercule. Ok, donc pas de blast cette fois sur ce tour. En même temps, je pense qu'il a quand même assez bien touché le coquin. Derrière, toujours pas de Peter Pan, mais une très très bonne Non. carte à Madame Indestructible 5-6. Ça fait vraiment le taf. Tu vas Et je quand la même joue pas. déplacer des dégâts sur le Flynn. Donc tu le joues pas, pourquoi? Parce que justement tu veux la garder peut-être pour pouvoir Je vais enlever le le... Flynn Ok, pour enlever les gros raging, les trucs ouais, comme ça. ok. Et en fait, je veux soigner ma Démona avec ma Démona. En fait, là, depuis tout à l'heure, je crois qu'elle a fait Ouais, 6 ou ouais, 8 elle a de fait l'or, 6 ou quoi. 8 de l'or, ouais, je suis d'accord. Tout à fait, depuis qu'elle est arrivée. L'adversaire qui n'a plus de carte en main, donc tu sais qu'il n'y a pas de blast qui reste potentiellement en main. Donc là, Il fait il effet fait Kronk. du cronk, ouais, effectivement, pour pouvoir piocher des fossés. Et du coup, on peut faire l'effet de la réponse. Donc là, voilà, il peut jouer gratuitement via l'effet de discard de la réponse. Et là, il fait l'erreur, en fait, de partir avec sa réponse, sachant qu'il fera pas l'effet, en fait, Tout à fait. de sa réponse. Il aurait dû tempo un tour, en fait. Tout à fait, ouais, parce qu'il a plus assez d'angles disponibles pour pouvoir Et payer là, ce qu'il est voilà. Et faussé. là, c'est fini. Et là, le Peter Pan qui arrive, et effectivement, ça Et là, va maintenant, c'est fini. changer absolument tout parce que le trade est pris et derrière, tout le monde part à l'aventure. Et là, le problème, c'est qu'il n'a rien dans le deck pour pouvoir gérer les insaisissables. Et derrière, bah, C'est on voit, ça. hein, quand tout le monde part à l'aventure, ça monte à 17. J'imagine que même si Peter Pan n'avait pas été touché, Là, je serais parti, tu ouais. serais parti avec tout le monde en étant maintenant à Ouais. 17, compliqué au niveau de son board pour venir récupérer tout, malgré que Mm. le Kronk défausse, enfin pioche défausse. Derrière, il a plus la réponse pour pouvoir jouer les cartes qui seront défaussées. Et donc après, Ah, là, il essaye de blast il essaie le de blast, Peter, mais mais derrière, ouais, effectivement, le Hercule qui est toujours présent. Et puis, c'est ça. ok, vachement intéressant, vachement intéressant. On voit quand même que le Peter Pan qui fait office ben, voilà, de close game, on va dire. Mm. Mais au final, tu vois, Et ça, concrètement, c'est un peu ça contre tous les X gris qui jouent pas jaune, tu vois. ouais. En fait, une fois qu'ils sont dans ce setup-là, ben, en fait, ils peuvent pas aller le chercher, quoi. C'est trop compliqué. Ouais, mais outre le Peter Pan au final qui arrive en fin de game et qui nous montre comment clôturer la game, on voit quand même que le MVP dans ce match-up-là, c'est plutôt Hercule, plutôt que là, Peter Pan, cette partie-là, où vraiment le Hercule Ah bah, a il pris dit des au board, trades. tu peux pas les C'est ça. chercher. Et puis la Démona, pareil, hein, qui prend un trade et derrière, qui peut permettre au chat de faire des déplacements de dégâts, qui va empêcher, enfin qui va justement blast les persos adverses et vider Mm. un peu le board pour éviter les gros raging justement. Euh,
Ouais, juste parfait cette game. Ça illustre bien ce que le deck fait contre ce qui peut être en gris, effectivement. Troisième et dernière game, mon Mida, tu nous as préparé un match-up Steelsong, jaune-gris. Encore une fois, on va voir comment le deck se comporte face à gris, mais justement dans une autre façon, une autre version, une autre façon de jouer, justement, parce que là, il y a du jaune. Et que potentiellement, comme tu nous l'as dit, les Gastons, les grands génies du mal peuvent être des armes contre ton deck qui peuvent t'embêter, justement. C'est ça. Au niveau du Là, mulligan, je choisis de pas garder. Ouais, là, c'est bizarre, tu vois, parce que potentiellement, ça peut se garder quand même le Hercule. Mais je pense que je veux vraiment avoir mon T3, ok. surtout en blind. Là, typiquement, voilà, c'est le genre de truc où si je suis en BO3 et que je sais que je joue contre le jaune gris, enfin, en tout cas contre du gris, tous les jours, je garde mon Hercule. Ouais, si Même jamais. si je les enchaîne, en fait, il faut que lui, il arrive à enchaîner, d'avoir ses grands génies et surtout que Grand Génie, c'est une des premières cartes que tu ancres généralement parce qu'en fait, elle est bien on est au T4, T5, pas avant, quoi. Ouais. Donc du coup, ce que tu conseilles pour tous ceux qui aimeraient tester la liste, c'est que si vous savez que vous jouez contre gris, le Hercule, c'est le must-have à avoir en main, quoi. Ah, ouais, ah oui, il faut l'avoir. Ok. Donc du coup, mulligan, tu récupères Dumbo, Alter, Curvé. Peter Pan, Hades, Violette. Donc là, c'est juste parfait. Hein. 1, 2, dans 3, dans 4, dans 5. Là, c'est juste la main qu'on aimerait avoir en blind tous les jours. Donc là, tu sais que tu tombes contre jaune et tu sais directement que Ouais, tu je joues sais que contre c'est gris. Donc jaune. là, c'est Ouais. juste parfait. C'est juste parfait. Tu récupères un gros monsieur, enfin un petit indestructible, pardon. En fait, Et là, pourquoi je le hmm, joue? Parce que, en fait, ce Peter Pan, il va rien accomplir, en tout à fait. shift, en tout cas. En shift, il va rien accomplir. Par contre, là, si j'ai un shift Bob et que lui, il shift Salilo, bah, le shift Bob, il a énormément de valeur. Là où le Peter Pan va pas chercher le shift Lilo. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je mets le Bob plutôt que le Peter sur ce move-là. Ouais, ça s'entend complètement, Après, ouais. j'ai alerte rouge aussi, hein, ceci dit. Hein. Ouais. Mais au moins, si je le chope un tour avant, bah, je peux lui gérer instant un tour avant Salilo. Et s'il joue Ariel, bah, du coup, je peux alerte rouge ça Ariel. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais alerte rouge qui va chercher Ariel, mais qui va chercher également les Ah, Lilos. Lilo aussi. Ouais, Ouais. et au final, plus on en parle et plus je comprends vraiment pourquoi tu me dis qu'alerte rouge, c'est vraiment l'une des meilleures cartes de ce Ah, ouais, set. Hein. c'est trop fort. Ça va chercher les manuels, les 3-6 là en jaune, pareil, qui ont support. Ouais, tout à fait. Ouais, comment il s'appelle? Des Ouais, je trucs un vois, peu embêtants. ouais, je vois lequel tu veux dire. Ça joue du coup la violette, donc résiste 1, 3, 2. Ça part pas à l'aventure avec le Stitch, donc Mm. plutôt étonnant. Une Il a 3. une liste un peu bizarre du coup, parce que Mhm. lui, il joue la petite violette. Donc là, moi, je setup mon bog, hein, c'est En bug. gratuit. Ça peut aller faire du lore gratos contre le jaune gris. Et justement, du coup, ça joue l'alter directement. Donc ça Ouais. va piocher, ça va discard une autre petite violette. Et derrière, encore une fois, ça ne part pas à Là, il bouge pas. l'aventure. Donc là, Hmm. il sait que potentiellement, il peut se prendre du coup le Le shift. shift bob, ouais. Donc là, juste pour épuiser toutes les encres, on joue tranquille, on va pouvoir Prendre du aider lore parce avec. qu'elle devient insaisissable. C'est pour ça que cette carte-là est très Elle est insaisissable, intéressante. elle gagne 2 de l'or en fait Ah oui, quand pendant le tu gain fais de ton lore, oui, kill. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc cette Donc fois, là, voilà, la... typiquement, Ariel, donc son prochain tour, j'en suis sûr qu'il a une chanson. Hein. Mhm. En fait, là, il faut juste gérer cet Ariel. Et justement, hein, tu l'as, hein, Donc j'enlève le Peter. la Ouais. Peter, solution. il a beaucoup moins de valeur pour le coup là, parce Ouais, que j'ai clairement, pas je, mon Hercule. Je comprends, et puis surtout que le Dumbo au prochain tour pourra proc aussi sur le bog potentiellement. S'il met un perso, le Hades peut proposer le trade ou la draw. C'est ça. T'as plusieurs possibilités, c'est juste parfait. Et encore une fois, tu utilises toutes tes encres et le bog qui prend de l'or et qui continue à grappiller comme la petite violette. Donc derrière, ça ancre Lilo, ça joue le Stitch. À Donc là, nouveau, il pioche ah ouais, discard. d'accord, à chaque fois que c'est héros, ça pioche discard, effectivement. La grand génie du mal Donc qui là, discard. il a discard grand génie et il joue Raging sur le bug parce qu'au bout d'un moment, ça va trop aller l'or pour lui. Ouais, ça s'entend, ouais, tout à fait. Ça ancre violette Donc là, et justement. j'ancre parce que prochain tour, je peux faire Dumbo plus Plus Picsou. Picsou, ouais. Donc du coup, au niveau de la target, tu targetes justement le C'est le piocheur. Stitch. Quoi qu'il arrive, Ouais. lui il va te laisser piocher, c'est sûr même. Lui, il va me laisser piocher. Et Ouf, là, ouf. là c'est Ah ouais. grosse main derrière.
Ah ouais, là c'est violent par contre. Effectivement, la draw est violente. Donc ça joue la petite Maylin qui va pouvoir récupérer une action, enfin une chanson si je dis pas de bêtises. Là, il fizzle. Et là, c'est là, je fais une petite erreur parce que je me dis, je vais pas aller la chercher, cette truc, et je me dis après, du coup, il m'a pas laissé rollback parce que j'avais pioché, mais ce qui est normal, j'avais pioché sur le gros. En fait, je shift le gros. En fait, je sais pas si je vais piocher, si je vais la chercher ou pas. Ok, je vois. En fait, je me dis quand même, je vais aller la chercher. Et du coup, je gère avec les deux autres, je gère cette petite violette quand même. Parce que derrière, je me dis que je suis giga bien. S'il y a un shift, c'est pas grave. Le shift Lilo, c'est pas bien grave. Et j'ai ma Démona qui va pouvoir faire la police derrière. Ok, donc du coup tu récupères un Bog et tu te retrouves avec Manuel, Dumbo plus Bog et Demona. Tu décides de faire Donc là, je joue Manuel manuel. de draw. Ok. Dans l'idée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherchais avec ce manuel, En fait, si j'ai justement? alerte rouge, je Hmm, suis trop bien. ouais, Parce j'entends. que du coup, j'ancre alerte rouge, je booste. Donc là, j'ai pas alerte rouge. Tu vas juste enchaîner du coup les bodies. L'adversaire qui va chanter, enfin qui va jouer à coude, jouer Méline et fizzle. Il récupère pas d'action encore une fois sur sa Méline. Donc deux fizzles de Mm. Méline, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on Bah, aime il a eu voir. beaucoup de chansons. Il me semble qu'il avait discard pas mal au début. Ouais, il a discard Grand Génie, il discard le Et il a plus ardent, et il il a a ancré un ancré, grand ouais, génie. tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc là, ça joue Olaf, et derrière Demona, ça incline tout, ça pioche 3, ça se curve parfaitement. Derrière, on peut même rejouer un Olaf, potentiellement. Donc tu vas booster plutôt Donc je le booste. Picsou, effectivement. Et Ouais. justement, tu vas prendre le trade sur la Ariel free. Tu gardes 3 de dégâts en plus sur ton Picsou, c'est juste parfait. Lui, il va jouer le Stitch, et derrière, bah, tu vas pouvoir enchaîner, hein. Juste fraîche neige. Et puis après, on va bourrer gentiment. Tu Là, bourres. je Hmm. vais garder en fait ma Démona qui puisse pas la foudroyer en fait, ou alors qui doit rentrer en plus une de ses Maylin en plus quoi. Ouais, je Donc vois là, ce on que. peut quester avec le Hmm. Olaf, parce qu'au pire des cas, on remontera Et puis le en plus, toi, Picsou. ouais, et puis en plus, l'adversaire ne peut pas venir prendre en plus de ni partir à l'aventure ni faire quoi que ce soit parce que derrière, si Olaf prend ce trade tout seul, tu remontes ta démona pour pouvoir faire redémona et te C'est redévelopper. ça. Au final, t'en as pas Bah là, du besoin. coup, je la pioche. Exactement, exactement. Même pas besoin d'Olaf. Au Donc final, là, c'est j'ai juste mon parfait. shift en plus qui se met bien, Ouais, de mon ouf. shift Peter, donc là, tout est insaisissable. Et l'adversaire, du coup, Après, il possède. qui abandonne et qui comprend que il ne pourra pas revenir de cette sortie. Encore une fois, les Démona qui font le taf, hein. C'est une carte incroyable, hein, Démona. Ouais, Démona, puis alerte rouge, hein, Ouais, qui a coupé alerte au... direct la Ouais. draw. Hmm. Il nécessite d'ancrer pour pouvoir jouer son Stitch. Donc il ancre un grand génie pour jouer son Stitch, du coup. Ouais. Donc ça le met entre guillemets un peu mal. Et du coup, après, bah, son Stitch est géré Bah, facilement. ouais, c'est ça, il a encore grand génie, il a Stitch et Raging en main, donc au final le Raging tu le feras même pas piocher derrière vu que l'Ariel est géré, et il est C'est obligé ça. d'attendre que le Stitch puisse faire une seule fois son effet, mais après trop compliqué Donc pour du lui coup, ouais, pour... c'est ça. Donc il ancre grand génie, il garde le raging en main. C'est ça. Et après, ben, le board était beaucoup trop compliqué à prendre, et puis quand ça enchaîne les mailings qui touchent pas les actions, enfin les chansons, et que après nous on peut enchaîner pour faire de la gestion, c'est juste parfait. C'est Écoute, on ça. a eu 3 magnifiques replays. J'espère au moins que vous avez vu un petit peu l'étendue de ce que le deck peut faire. Écoute, Momida. Et pour le coup, j'ai pas eu le temps de jouer plus. Pour le petit truc, c'est que ce deck-là, en fait, cette version-là, j'ai montré à Chicha. En fait, je suis en 6-0. J'aurais bien aimé voir des trucs un peu compliqués avec vraiment cette version à proprement dite. Et en fait, bah, du coup, j'ai pas refait de game avant pour avoir un peu en comparatif parce que là, il y a quand même pas mal de trucs qui se mettent bien d'un côté comme de l'autre. Mais il y a des fois où ça se met un peu mal et où c'est beaucoup plus compliqué du coup. Ah, mais justement, on va compter sur la commu pour justement pick ton deck, le test pour nous et nous dire dans C'est les ça. commentaires évidemment ce qu'ils en ont pensé. Merci mon Mida, n'hésitez pas les amis à mettre un petit commentaire pour Mida, nous de faire vos retours, savoir si la liste vous plaît, si la liste fonctionne avec vous, quels sont les différents changements que vous avez également apportés à la liste. Peut-être que vous avez des idées, des techs
ou des choses pour l'améliorer, pour voir un petit peu ce que le pousser vraiment jusqu'à son potentiel maximum. Momida, est-ce que toi tu continues sur RP actuellement ou vraiment tu gardes Moi, les champs des je m'amuse. possibilités énormes pour faire Ah, avoir le plus de data possible? non, non, je me cloître pas dans le RP. Comme je dis, pour moi, c'est vraiment un pic situationnel. Mais enfin, c'est un deck que j'adore jouer. Enfin, Ouais, 300 ouais, games en début de méta dessus. Bon, moi, j'aime bien le jouer. Après, non, je bloque pas dessus. ouais. Il a quand même des failles. Tous les decks en ont, hein. Mais en tout cas, les powerplays qu'il a sont contrables par les decks qui, eux, justement, ont des gros powerplays qui se mettent très bien dans la méta. Notamment le jaune vert Song, le style Song où les gens jouent les Gastons plus les grands génies avec les Lilos, Jaune-rouge. et un peu le jaune violet qui émerge aussi un peu. Donc, mais au Non, final, non, c'est un mais petit. au final, malheureusement, c'est le constat qu'on a, c'est les decks qui sont parmi les meilleurs, en tout cas en ce début de format surtout. Ouais, après, ils ont du mal contre le jaune vert aggro, là où Mhm. le RP est très fort. Et il y a le style Song aussi qui se met très bien, qui a un bon win rate, on voit sur Duel Inc. Et pour le coup, le RP se met très bien contre le style Song. Donc, bon, c'est à voir. Mais oui, quand pour moi, j'ai envie de dire, les 4 meilleurs decks de la méta, c'est euh, le Song, le Song, le style Hmm. Song, le jaune vert Toy et le jaune vert aggro. Bah, t'en prends quand même 3 des 4. Le son que ça peut se faire, mais s'il sort vraiment curvé, c'est ultra compliqué. Et si tu arrives, voilà, s'il met un petit peu de temps à setup, que tu fais alerte rouge sur son Gaston, pas Gaston, son Gaëtan, que tu commences à fresh-neige ses chanteurs, que tu commences à ralentir, que toi tu commences à imposer ton rythme, à t'établir, bah, même s'il fait des milos, en fait, on la voit, hein, il y a beaucoup de trucs qui te tapent fort dans le RP. Une démona, ça s'en va. Ouais. Donc c'est à voir. Il Mais a des oui, armes. non, Le deck a des armes, ouais. je m'arrête pas sur le RP. Je teste plein de trucs, notamment du style Song, le jaune vert, le jaune rouge boost aussi, qui est sympa, mais qui, je trouve, a encore plus de failles au final que le rouge violet. Euh, voilà, on teste un peu de tout, quoi. De toute façon, le set n'est pas encore sorti. Alors, on pourrait penser que, Mm. avec tout ce que tu nous présentes, que les choses sont presque établies, mais au final, le set Non, va commencer, va débuter, et justement, les tests vont être de plus en plus voilà, précis. On va mm, vraiment être beaucoup plus pointilleux sur les choix de cartes, les choix de tech qui vont vraiment s'affiner au fur et à mesure. Et c'est là qu'on va voir c'est ça. vraiment tout l'étendue et le potentiel des différents decks. Mais en tout cas, ce RP qui se positionne vachement bien, en tout cas qui a l'air extrêmement plaisant. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé du deck, si vous l'avez testé également de votre côté. Momida, je te remercie 1000 fois d'avoir Merci à accepté toi. de venir encore sur la chaîne. De toute façon, tu es le bienvenu ici, comme toujours. Si Oh, tu as envie mais de parler d'un je autre suis deck, content de venir. ah bah, j'espère bien, j'espère bien. Mais en tout cas, voilà, si jamais il y a un autre deck que tu as envie de présenter, que tu as envie de nous Ouais. faire découvrir, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à contacter Midazo. Il se propose également pour faire des petites séances de coaching pour ceux que ça intéresse. Si Mm. jamais vous voulez préparer des échéances compétitives, que ce soit des championnats de 7, des CCQ ou même potentiellement le championnat d'Europe, n'hésitez pas à lui envoyer un petit MP et après vous vous arrangez entre vous. Je sais que vous serez entre d'excellentes mains. Je n'ai aucun souci, j'en suis garant. J'en suis garant, voilà, je peux vous le dire. En tout cas, mon Mida, merci 1000 fois. Je vais te Merci à laisser toi. tranquillement à ta soirée. Merci d'avoir accepté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous, mon Mida. Je t'embrasse évidemment très fort sur la fesse droite. Moi aussi, moi Mais ça, aussi. personne ne le verra, personne n'entendra, donc c'est parfait. Et puis, on se dit à la prochaine, mon Mida. Bye tout le monde.